Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il peur de la mort et du purgatoire? Pour commencer, je vous informe d'abord que l'ignorance est la pure des souffrances. La connaissance libère. Si Sassou Nguesso nous domine, c'est parce qu'il en abuse de l'ignorance, qui est d'ailleurs la pire des souffrances. Ignorant de tous les Congolais. Si Sassou Nguesso continue à rouler tout le monde dans la farine, ou même à tuer ou massacrer en toute impunité, c'est parce que nos émotions sont souvent au-dessus de la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Je peux vous faire des petites comparaisons. Hein. Il y a eu une femme dernièrement à Brazzaville, la femme d'une cinquantaine d'années, certainement qu'elle perdait la tête. Elle s'est retrouvée le matin un peu en soutien-gorge, dans, je sais pas, dans une parcelle, et tout autour du quartier a appelé tout le monde, voilà la sorcière. Et donc ils sont venus la crier sur elle, et personne n'a cherché à demander est-ce qu'elle perd sa tête. Est-ce qu'il y a des problèmes de maladie d'Alzheimer? Est-ce que rien du tout? Voilà la sorcière. Et donc, on l'a brutalisée. On a pu, par exemple, voir aussi au nord du Congo-Brazzaville, je pense en 2018, ou même en 2017, je pense, il s'est passé un fait à Oando, le chef-lieu de la région de la Kivette, ma région d'ailleurs. Parce que Oando, c'est à 2 pas de l'équateur, au Congo-Brazzaville. Et donc cette femme-là s'est retrouvée, elle est montée dans l'arbre, hein, sur l'arbre. Non, pas sur l'arbre, elle est montée sur le toit, je ne sais pas comment, il y avait un arbre à côté d'une maison. Elle est montée au-dessus là-bas, on ne sait pas comment elle est montée. Bon, je pense qu'elle devait avoir au moins la quarantaine, hein. Mais normalement, elle est partie, le matin les gens se réveillent, et disent, ah, tiens la sorcière. Et tous les villages, il faut voir la sorcière à Oando. Vous pouvez voir des vidéos YouTube et autres, vous verrez peut-être ça. Donc les gens n'ont même pas cherché à savoir pourquoi elle a fait ça, c'est bon pour faire peur, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'on ne peut pas se demander, mais la sorcière. Donc au niveau de nos mentalités, habitudes et comportements, même conscients, sont quelque part encore au Moyen-Âge. Donc, on a pu par exemple voir certains blancs faire des expériences en Afrique. On arrive dans un village, où il y a des villages là, et on met une lampe au milieu, une halogène, lampe halogène, avec, je sais pas, un système de batteries et autres. Bon, ben, la lumière au milieu de la route, les gens qui passaient là, ah, toutes les femmes, tous les gens qui passent là, ils fuient complètement. Et même pire encore, à l'entrée, à des pas de village, même d'une petite ville, on met la lumière côté en face des cimetières dans la nuit, et tout le monde fuit. On a vu aussi des expériences où on a vu un blanc dans la journée, ils ont fait l'expérience, le soir, les gens sont allés faire les occupations, ils rentrent le soir. Et arrivé, ils mettent une petite jambe d'halogène où il y a un blanc qui est là, vraiment un blanc. Un blanc, on voit, c'est un blanc, un vivant, un homme, un humain. Et comme les blancs là-bas à l'époque, dans les cultures animistes, le blanc c'est comme les diables. Et ça y est, les diables, ça a tourné tous les villages, les gens fuient avant et autres. Et donc ceux qui étaient complices sont allés avertir, non, 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 c'est rien, c'est notre beau-frère et autres qu'on l'a fait. Oh là 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 là, bon. Donc les gens n'ont pas la culture de l'émotion, de la raison. Vous savez que ce qui nous distingue souvent des animaux, et surtout quand il y a des genres de situations imprévisibles, chez l'animal, c'est soit l'attaque ou la fuite. Or que nous, humains, on doute. On doute parce qu'on a franchi déjà la barrière de l'instinct. L'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal est quelque part l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'un être humain qui est pour quelqu'un qui s'est affranchi du déterminé naturel. Ça veut dire qu'il est au stade de la société et de la civilisation. Et donc pour nous, on doit douter, on doit réfléchir. La raison ne veut pas gérer toute notre vie que par des émotions. Donc nous, chaque fois qu'il y a des émotions, ça y est, c'est fini. Et j'ai vu même un cas d'école où quelqu'un avait acheté une bague de tête de mort
ici en région parisienne, ici, il est parti au nord du Congo-Brazzaville, dans la région de la Likwala, avec une tête de mort sur la bague. Dès qu'il voyait les gens, soi-disant sorciers ou les gens du village, il embrassait d'abord sa bague avant de saluer et les gens ne disaient même pas bonjour, qu'il a la magie des Blancs. Et donc, toute la nuit, les gens sont venus le matin, certains jeunes nous disant, ah mon frère, tu sais qu'on est venu te tenter la nuit, on t'a pas eu. Ah oui, tu as vraiment des camons. Dis-moi, comment on peut avoir cette bague-là, alors que c'est un truc qu'il a acheté ici à 10 euros. Donc, vous voyez comment on peut rester là, il peut arriver des histoires de violence et autres. Donc, il faut se dire que nous, notre anthropologie sociale est quelque part euh, prédisposée à la culture de l'émotion, à la place de la culture de la raison. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso domine, abuse des Congolais. Donc, tout est affaire de communication. Donc, Sassou est en train de communiquer. Chaque fois, il fait un événement autre, mais il y a des impacts au niveau de la population. Et donc, pour nous, aide aussi d'élever la raison. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un dictateur, ou par un manipulateur, ou autre, vous avez tout perdu. Parce que quand vous avez tout gagné dans la vie, ou perdu dans la vie, l'unique ressource qui vous reste? Il n'y a que le cerveau. Ce n'est pas le bien matériel et tous les restes. Vous pouvez perdre ça ou le récupérer si vous avez au moins un cerveau. Donc la seule ressource qui reste à l'individu, c'est le cerveau. Mais quel cerveau? Le cerveau de la raison. Et parce que si vous commencez déjà à douter, à réfléchir et autres, vous pouvez avancer longtemps. Vous ne pouvez pas vous faire manipuler ou être sous l'emprise le cas, nous parlons de Sassou Nguesso, qui a conditionné, entraîné tout un peuple dans la Bible. Mesdames, Messieurs, donc, je reviens là sur le cas d'Denis Sassou Nguesso, qui va certainement fêter Sassou Nguesso, c'est tous les 10 mars de chaque année, ou depuis 2009, qu'il fête toujours la mort de sa fille, hein, au cimetière familial d'Oyo, de Dou, où on invite plein de gens de la tribu pour venir fêter, ou faire commémorer l'anniversaire de la mort de sa fille. Et donc ça devient comme un rituel qui parfois commence à bien faire pour le peuple congolais, parce que derrière ces rituels, il y a la communication abusive au niveau des médias publics, qui est là-bas pour montrer comme si il n'y a que les morts, il n'y a que sa fille, et les autres n'ont pas à commémorer comme ça. Et tant plus qu'on a perdu beaucoup de cadres civils, politiques et militaires, même un cardinal, un président, un ex-président, et puis des gros cadres congolais qui sont morts, tués par Sassou. Mais là, on peut aller faire les rituels là chaque année, et ça commence à bien faire parce que ça prend beaucoup d'argent du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, la cérémonie là que vous voyez là de chaque année du 10 mars, depuis 2009, la mort d'Edith Bongo, la fille de Denis Sassou Nguesso, la même fille qui a aidé Sassou Nguesso à travers le Gabon et la France-Afrique pour que Sassou Nguesso revienne au pouvoir par un coup d'État sanglant qui a fait 500 000 morts. Et donc la fille qui s'était mariée en 1989 avec Omar Bongo, et elle finissait ses études de médecine à l'INISA. Et puis, bon, au lieu d'aller faire la médecine, elle était mariée avec ce monsieur. Tous les Congolais se demandaient, c'était un peu gênant. Monsieur, je pense, Edith devait avoir à l'époque peut-être 26 ans, 25, 27 ans. Omar Bongo devait avoir à 60 ans. Et voilà, donc c'était vraiment gênant. Bon, bref. Mais il a fait quand même du boulot pour son père, pour qu'il revienne au pouvoir et par le sang. Je dis ça, c'est les décors. Il y a l'envers du décor. Donc, je vais aller ici vous expliquer l'envers du décor de toutes ces commémorations qui se passent là avec l'utilisation des deniers publics congolais, des moyens de l'État, et ça devient presque abusif, et puisqu'il y a personne ne peut oser dire non à lui. Et donc, il en abuse. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici rentrer dans l'envers du décor.
c'est pas les décors, non. Les décors, on dit, bon, ça sous fait la mort de euh, sa fille 10 ans déjà et que les médias congolais vont faire comme les... Oui, les médias sont les médias de Sassou, hein. Maintenant ils parlent, oui, que ça devient comme les amis, hein. Alors que la télévision congolaise là a existé avant Sassou Nguesso. Ce fut d'ailleurs la première télévision africaine francophone. Et là, elle est devenue la télévision de Sassou parce que depuis ces années qu'il a pris ce pays, il croit que c'est à lui maintenant, c'est sa propriété privée, et donc il fait ce qu'il veut. Et donc nous sommes là pour résister, et parce qu'on ne va pas se laisser faire jusqu'à la chute de Sassou Nguesso qui est inévitable. Donc, Sassou Nguesso euh, abuse de l'État congolais. Et je vais ici, je vous l'ai dit, je vous rappelle que je vais parler de l'envers du décor de cette affaire-là et qui va se passer le 10 mars 2019. Et c'est chaque année comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il peur de la mort et du purgatoire? C'est le paradoxe. Sinon, comment cela se fait-il que celui qui apporte la mort aux autres a lui-même peur de la mort et pire encore, du purgatoire, c'est-à-dire du dernier jugement? Le purgatoire, c'est ce qu'on appelle le dernier jugement. Quand on meurt, on passe au dernier jugement qu'on appelle le purgatoire. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso a peur de la mort et du purgatoire. Eh bien oui. Et nous le savions d'ailleurs. Et c'est que je vais vous expliquer pourquoi a-t-il peur de la mort et du purgatoire. Alors que lui-même, il apporte la mort aux autres. Depuis 60 ans, mais bientôt pas 60 ans, 50 ans déjà, il n'a cessé d'apporter la mort à tout le monde. Déjà, officier militaire, un cardinal est mort, un président mort, un ex-président assassiné, tout assassiné. Et donc ça ne s'arrête pas. En tenant compte des cadres civils, politiques, militaires et tous les autres, on arrive à plus de 5000 morts. Et de ces cadres congolais qui sont partis, intellectuels, tout le monde. Et n'oublions pas le commun des mortels. Là, on arrive à plus de 500 000 morts. C'est-à-dire en 50 ans déjà, de Sassou Nguesso. Une dictature France-Afrique. Elle a été implantée là par la France qui défend ses intérêts vitaux de la France, qui sont certainement les intérêts d'ailleurs de vitaux qui sont bien connus, le pétrole et autres, tous les droits de vitaux et le rôle de la France dans la sous-région. Mais c'est également les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui a pris le Congo et la France comme les compagnies d'assurance. Aide-moi, les etc. Au moment que tu es là, nous sommes opposition ou pas, on est là, au moment qu'on prend le pouvoir, on va vous aider. Quand on n'est plus au pouvoir, il faut nous aider aussi. Parce que nous, en France, on a les services secrets, on a les armées françaises, on a tout, on peut tout faire pour que vous restez là. Et ça a bien marché, puisque ça soit encore là, avec un pays qui risque de devenir une poudrière, et toute une zone de la France-Afrique, dans le bassin du Congo, et qui est en mort clinique, surendetté, et qui risque de se chavirer à tout instant, puisque plus rien ne marche là-bas. Ni au Congo-Brazzaville, ni au Gabon, ni au Tchad, ni au Cameroun, ni partout. Non, ça ne marche plus. Là, on parle de la France-Afrique dans le bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que Sassou Nguesso est d'abord un anthropophage inné, puis entraîné et conditionné d'ailleurs à la mort des autres? Autrement dit, le monde de Sassou Nguesso n'est tourné que vers la mort. Donc c'est un anthropophage. Il apporte que la mort des autres, mort aux autres. Sassou Nguesso aime ses opposants quand ils sont morts. Sassou Nguesso aime tout ce qui les conteste quand ils sont morts. Sassou Nguesso aime ses serviteurs ou compagnons avariés quand ils sont morts. Ils vous utilisent à un moment donné par passion criminelle ou par coup de folie ou autre. Il dit non, je décide de vous tuer. Même si vous êtes bien avec lui. Il décide de vous tuer. Pour renouveler et prendre un autre. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, son monde n'est tourné que vers la mort des autres.
Le monde de Sassou Nguesso n'est tourné que vers les ténèbres. Eh bien oui. Et savez-vous que Sassou Nguesso n'apporte que la mort aux autres? Et pourquoi apporte-t-il la mort aux autres? Parce que pour lui, la mort lui rend puissant. En tuant quelqu'un, parce que beaucoup de gens ont peur de la mort. En tuant les gens, ça lui rend puissant. Il devient comme un sacré. Pour lui, il croit il est Dieu. Parce que Dieu a le droit et devoir de vie et de mort, surtout. Donc, si vous avez le droit et devoir, vous avez le droit de vie et de mort sur quelqu'un, donc quelque part, pour lui, il pense comme ça. Donc, quand vous regardez Sassou Nguesso, dans sa tête, il pense que bon, il est Dieu. Et d'autres ont peur, parce qu'il faut quand même dire qu'il est là depuis 50 ans. Hein. On n'a pas évincé, même s'il y a eu cette courte période de 1992 à 1997, là où on l'a évincé, mais il est revenu. Hein. Et donc, il se croit qu'il est Dieu, il est divin. Donc, imaginez que vous avez un ami dans la vie. Vous avez un ami dans la vie, vous avez un ami, ou quand vous parlez de la vie, du bien-être, des choses du bien du monde, la vertu, l'intelligence, le sens contradictoire, tous les restes, ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, si vous parlez de la mort, des tombes, de la veille mortuaire, des veilles mortuaires, de tout ce qui est lié à la mort, et là, tu le vois là, il est content. Donc ça, c'est le monde des Sassou. Donc son monde n'est tourné que vers la mort. Donc il adore la mort. Donc, Sassou Nguesso, et quand vous le voyez là, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut vous apporter la vie. Il ne vous apportera que la mort. Parce que c'est son monde. C'est son monde des ténèbres qui l'aime et pas qu'il aime, mais il est entraîné, conditionné. Il est là. Il est content là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, la mort des autres, ça soit apporté depuis des années. Hein. Il est toujours là. Problème, c'est que parfois, on dit, bon, Dieu n'a pas peur de la mort. Dieu n'a pas peur de la mort. Mais pourquoi Sassou Nguesso a-t-il peur de la mort? Parce que déjà, il se protège militairement, il se protège partout, c'est une forteresse. Sassou Nguesso, pour la voir haute, c'est une forteresse. Un Dieu ne doit pas se protéger comme ça. Donc, Sassou Nguesso se croit être un Dieu. Mais paradoxalement, il a aussi peur de la mort. Alors que Dieu n'a pas peur de la mort, parce que Dieu apporte la vie et la mort. Mais lui ne sait apporter la mort, la vie et la mort aux autres, mais il a peur de la mort lui-même aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas un Dieu. Et donc, pire encore, c'est qu'il a peur du purgatoire, c'est-à-dire du dernier jugement, le passage de la vie à la mort. Vous savez que notre corps, moi, comme tout autre, il y a le corps qui est biodégradable, donc il peut mourir, quand on meurt, ça pourrit. Et à côté, vous avez l'âme et l'esprit. Et là, pendant la mort, et ça, le corps passe au purgatoire, c'est-à-dire au dernier jugement. Et donc pendant ces derniers jugements, vous pouvez aller soit au paradis ou à l'enfer. Donc à l'enfer. Au paradis, c'est-à-dire votre esprit, l'âme, peut se transformer en cet esprit. Venir faire du bien aux autres. Et vous êtes libéré. Mais par contre, si vous avez commis des crimes antérieurs, vie antérieure, donc, vous avez fait trop de crimes, votre corps va aller à l'enfer. Et c'est pendant ce purgatoire qui peut durer des années. Hein. Le purgatoire qu'on croyait qu'il a duré à un moment qu'il meurt. Et cas de dit Bongo, depuis 2009, il est encore au purgatoire. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, le purgatoire, oui, Sassou Nguesso n'est pas Dieu, parce qu'il a peur du purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est Dieu qui apporte le purgatoire. Oui, du vivant comme de la mort, c'est Dieu qui le fait. Dieu, c'est celui qui fait le purgatoire. Le jugement, c'est lui. Mais or que lui, ça ce n'est pas Dieu, parce qu'il croit qu'il est le purgatoire. Mais non, il n'est pas le purgatoire. Le purgatoire, on va lui porter le purgatoire. Bon,
Donc, par conséquent, vous devez se rendre compte dans votre tête que Sassou n'est pas né ni Dieu, c'était simplement un criminel et qui abuse tout le monde et qui, c'est là, il essaie de se, se protéger, hein, pour sauver sa peau, mais il a peur du purgatoire. C'est-à-dire, il a d'abord peur de la mort, puis du dernier jugement qui va certainement arriver. Parce que c'est le cycle de vie. C'est obligatoire. Toute chose a un début et une fin. Et tout le monde va passer par le purgatoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et savez-vous que chaque année, maintenant depuis 2009, eh oui, 10 mars 2009 à 10 mars 2019, c'est à 10 ans. Donc, chaque année, on le voit, hein, ça devient comme un rituel. Et autres, ça soit invite parfois les dictateurs africains, d'autres venir à côté, moyennant finance. Certains viennent et se retrouvent devant ces tombes-là, et devant comme ça la télévision, le autre. Ça devient quand même bizarre. Alors que la préoccupation de- des Congolais n'est pas de se retrouver toujours devant les tombes. On a vu partout dans le monde, même les grands de ce monde, les grands hommes d'État morts. On n'a jamais vu que les présidents aient invité tous les présidents du monde venir célébrer la mort de De Gaulle ou même de Churchill ou même de Roosevelt. On peut tout faire. Donc on peut tout citer. Même de Senghor, je sais pas, on n'en fait pas ça comme ça. C'est une affaire privée, en famille, calmement, paix à son âme, on vient faire au 4 minutes, on ne vient pas monter aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde, que notre... Non, c'est pas vous, tous les jours, les gens meurent, ils ont aussi leurs tombes, leurs histoires de vie, mais gardez ça en privé. Mais pourquoi rendre ça public? Donc pour Sassou, c'est une manière de communiquer, de montrer qu'il est Dieu et qu'il apporte la mort aux uns et aux autres, mais il ne le sait pas aussi que lui-même, il a peur de la mort. Donc du purgatoire aussi. Donc, ce qui fait quand même râler plein de Congolais, parce que cette fille, Edith Bongo, qui aujourd'hui est toujours encore au cours du purgatoire, parce que déjà, en 2009, quand elle est morte, et jusqu'en 2019, elle est toujours encore au purgatoire. Elle n'a pas encore passé l'état, elle est toujours en tête de jugement. Et pourquoi le jugement? Déjà en 1997. C'est lui qui avait ramené son père au pouvoir par les coups d'État et autres, les réseaux gabonais. Omar Bongo, qui est mort après aussi, et autres. Donc, c'est que, bon, ben, vous savez que Edith Bongo, aujourd'hui, son corps on te dit, peut-être qu'il va se transformer en Satan, diable, dans autre, je ne sais pas. Donc, mais c'est quelque chose qui va passer jusqu'à sa 13e génération. Et plus l'arrivée de son père, après, bon, ça sera multiplié par deux, 26 générations de tout ça qui seront punis. On est bien d'accord? Donc, le purgatoire va certainement agir au sein de cette famille. Donc, vous levez de votre tête que Sassou, c'est un Dieu. Non. Sassou n'est pas un Dieu parce qu'il a peur de la mort. Il se protège pour ça. Mais il est en train de mettre tout moyen pour se soigner et autres. Un Dieu, non, Dieu, c'est pas ça. Et en plus de la peur du purgatoire. Mais le purgatoire est là, il guette. Mesdames et messieurs. Alors, Denis Sassou Nguesso, est-il un autophage? Oui, parce que ce monde est tourné vers les ténèbres, je vous l'ai dit. Il est l'incarnation du mal, de Satan et du diable. Mais c'est un criminel qui est toujours en liberté. Mais pourquoi Sassou Nguesso, son monde n'est que tourné vers les ténèbres? Et donc il est tourné vers les ténèbres parce que déjà, je peux vous donner trois raisons. Parce que la première, peut-être qu'il serait une réincarnation de d'un mauvais esprit ou oui, qui serait envoyé par Satan, diable, autre, pour dire, oh oui, mais les Congolais, vous avez péché, et donc je vous laisse Sassou Nguesso pour vous punir. Peut-être que nous étions déjà punis, et on avait fait du mal dans le monde antérieur, la vie antérieure et autres, les Congolais massivement. Donc Sassou Nguesso serait là pour venir nous punir. On peut le dire ça. Donc il faut chercher l'incarnation, on meurt et on passe au jugement. Et du jugement, on peut aller au Saint-Esprit ou au mauvais esprit. Et le mauvais esprit peut se réincarner d'autres esprits parce que d'autres viennent parfois attaquer que leur famille.
Donc, on retrouve des gens malades, les gens, tout ne marche plus dans la famille, il y a des handicapés, il y a des malades, il y a des morts partis passés, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, et on est maudit parce que cette incarnation, cet esprit, donc, les gens, quand ils sont venus là, venus travailler, et si parmi les gens qui sont réincarnés, par exemple, ça dans leur famille des Sassou qui il y a quel mal, donc, s'ils ne font pas du bien maintenant, donc ils vont être jugés encore, revenir encore attaquer les membres de la famille, ça va tourner comme ça sur un cycle aux générations première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, treizième, quatorzième, quinzième génération, ça va tourner comme ça. Il y a des générations de gens maudits. Et donc, Sassou rentre là dans ce cadre, il essaie ce cadre-là parce que Sassou, quelque part, serait peut-être la réincarnation du mal que les Congolais auraient déjà fait à un moment donné du péché. Donc, c'est à voir ça. Deuxième raison, c'est que Sassou n'est tourné que vers le mal. Donc, vous voyez que le mal peut être euh, inné, oui. Il y a des gens qui sont innés. On parlait même des sons, groupes A, B, C, D, des choses comme ça, qu'on connaît qu'il y a des familles, il y a des sons des criminels, hein. Ça c'est connu. Bon, mais là, c'est quelque chose d'acquis. Parce qu'il me semble que pour Sassou, c'est un effet d'entraînement, de conditionnement, même d'emprise à la franc-maçonnerie. Et que, bon, ben, on parle de ces crimes, que la franc-maçonnerie, vous connaissez les codes de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie au Congo est devenue comme une organisation criminelle. Donc on est là pour faire oui, on fait de topophagie. Vous connaissez les trafics d'ossements, d'organes humains, des rituels sataniques, diaboliques et autres. Au Congo, ça devient que ça. Donc Sassou Nguesso devient le maître des loges et qui utilise la franc-maçonnerie dans ces cas-là. Donc, si vous êtes formation au Congo, même quand vous montez à l'échelle d'un pouvoir de Sassou Nguesso, titre ministre, président, ministre autres, on vous demande de sacrifier les membres de la famille. Donc, le sacrifice humain devient parfois un moyen pour s'élever au rang social pendant la dictature de Sassou Nguesso. Donc, c'est des soucis pour tout le monde. Et donc, le mal, l'incarnation du mal, le fait d'entraînement et tout ça de Sassou Nguesso dans le mal, le monde des ténèbres, est lié aussi à la franc-maçonnerie et à tous ces réseaux de forces centrifuges. Et troisième raison, la dernière, bon, il y a aussi sa psychanalyse. Bon, peut-être que Sassou Nguesso a subi des humiliations répétées, des brimades, et il a vu peut-être autour de son enfance et toute une psychanalyse, hein, la psychologie de Sassou. Comment cela veut dire que quelqu'un de jeune âge soit, oui, on était au village, on voit que les gens, les jeunes ont des copains au village, c'était normal, mais on voyait que certains devenaient dérivés vers la criminalité. On s'est dit, mais pourquoi? Donc, est-ce que, bon, il y a eu violence, abandon, est-ce qu'il y a eu violence et tout ça dans son enfance? Donc, tout ça, il faut le revoir dans ce cadre-là. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je vous dis que le 10 mars 2019, pour nous, Congolais, on va les situer sur trois volets. D'abord, on va voir une grande cour de récré euh, de Sassou Nguesso qui a peur du purgatoire et de la mort. Donc, il vient là pour faire ça, pour faire qu'il est Dieu, qu'il est encore là, mais rien du tout. Donc, il a peur du purgatoire. Il va voir, est-ce que l'enfant va se ressusciter? Est-ce que, non, jamais. Parce que c'est peine perdue, parce que la fille là-bas est en ce moment au purgatoire avec ce qui s'est passé, des péchés qu'il a fait depuis 97 ans au jour, jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez déjà ça. Deuxièmement, le 10 mars 2019, bon, ça sera jugé comme aussi une journée de la grande cour de récré immorale et dissolue. Parce qu'il vient de faire du bunga bunga, dépenser les deniers publics du Congo, et faire tout ce truc du mal, du satanisme et tout compagnie ce jour-là. Il y aura peut-être des sacrifices humains, ils vont boire du sang, des organes humains, ils vont faire, c'est pas. Là-bas, au lieu, on dit que là-bas, ça craint. Bon, troisièmement, au dernier chose que nous allons constater, c'est que bon, les cimetières là, c'est quand même du trésor public et privé du Congo. Il n'est plus au trésor public l'argent du Congo. Donc là, les cimetières là, de tout Oyo là, Oyo, Bouya et Doub, tous ces cimetières là, c'est des trésors publics privés. On parle jusqu'à 3 milliards de dollars en liquidité
qui sont des monnaies comme les yens, le dollar, euro, franc CFA, livre sterling, toutes les grandes monnaies du monde. Ils sont là-bas, plus les lingots d'or et des pierres et des pierres précieuses. Donc tout ce système est aseptisé. Là-bas, quand vous arrivez à ces cimetières-là, ils sont les plus sécurisés qu'une banque française. Ou même, ces cimetières-là sont plus sécurisés que l'Élysée. Regardez le palais de l'Élysée, même le palais de la Maison Blanche, est moins sécurisé que ces cimetières-là. Donc ceux qui ont construit ces cimetières, ils savent que là-bas, tout est aseptisé. Il y a des caméras, il y a des gens armés jusqu'aux dents qui dorment 24 heures sur 24 heures à protéger ces cimetières. Donc il y a des couloirs là-bas au fond qui sortent des cimetières jusqu'à des palais. Et donc l'argent sort dès qu'ils invitent quelqu'un pour l'achat des consciences pour l'Union africaine, pour les Nations Unies, les conseils de sécurité, les grands lobbyistes du monde qui viennent là-bas. Et ils prennent l'avion n'importe où, souvent dans les jets privés, partout. Ils descendent seulement directement à l'aéroport privé d'Olombo, qui est là, deux palais, facile de moins de 5 km des palais. Et donc, ils traversent la Lima, ils rentrent directement dans les palais là-bas. Et jusqu'en 1984, tout cet endroit, c'était un lieu de pêcheurs. Et qui est devenu comme Monaco. Vous allez là-bas, c'est comme un Monaco. Et donc, comment ça veut dire qu'il y a à peine 20 ans, 30 ans, et c'était un village de pêcheurs, et tout autour là, et ça devient comme ça. Avec tous ces palais-là. Qui va assumer ça après la chute de Sassou? C'est des trucs comme la vie, c'est Mobutu. Les palais, tout est devenu dans la nature. Mais par contre, nous allons récupérer l'aéroport international privé de Sassou Nguesso de Lombo. Nous pourrons les constituer en une aéroport militaire pour les bases militaires. Après, mais le reste de ces villas, tout ce qu'il a construit là va devenir quelque chose comme on a vu. Parce qu'il y a une volonté générale, parce que cet environnement a englouti quand même plus de 90% des deniers publics congolais. Déjà pour ces 22 dernières années, où le dictateur a géré plus de 1000 milliards de dollars. Sans oublier tout ce qui est dans les paradis fiscaux et autres qui sont gardés là-bas. Donc voilà les Noirs qu'on disait, est-ce que les Noirs est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Comment cela se fait que nous sommes sortis de l'esclavage, colonisation, néocolonialisme? On se retrouve avec des gens qui sont vraiment contre leurs semblables. Si la communauté internationale, surtout le monde occidental, et pour vous donner à Sassou Nguesso une bonne nouvelle, d'exterminer tous les Noirs de son pays, il le ferait. Et garder qui est les siens, il le ferait. Quel individu est là? Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire partie? Déjà, les problèmes d'éducation et du conditionnement, d'entraînement, des gens dans l'ignorance, et pour qu'ils ne puissent se complaire qu'à la bêtise, à la médiocrité. Bien sûr que nous sommes un peuple ou une topologie sociale qui n'est pas bonne. Nous avons la culture des émotions à la place de la raison, la culture du bouc émissaire, au lieu de prendre le taureau par les cornes, au niveau civil, politique et militaire, et là il est en train de détruire. Bien sûr qu'il va partir, il va se fracasser tout seul. On voit que tous les signaux sociopolitiques, socio-économiques et ou même humanitaires sont au rouge, qu'on appelle les indicateurs macroéconomiques, même microéconomiques sont au rouge. Je ne sais pas comment il va encore résister. Donc bien sûr qu'il a des magots et qui est caché là pour durer 30 ans, 100 ans. Mais attends, les bagots là, une fois qu'ils tombent, nous allons mettre les couleurs. Vous voyez, les nouveaux billets, c'est ça. Si qui ne ramènent pas tous ces magots, déjà, au moment où ils tombent dans les conditions hautes, la première destinée des forces de la libération, c'est aller au Yo. Il y a des magots là-bas. Notre trésor public n'est plus dans les trésors publics à Brazzaville. Le trésor public du Congo est maintenant le trésor public privé là-bas. Tout est là-bas. Les liasses de billets et autres. Donc, comment nous sommes arrivés là? Donc, c'est des responsabilités des uns et des autres qui doivent être dégagées déjà depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours. Personne ne peut régner parce que si nous restions dans les amalgames, le négationnisme et dans les choses qui deviennent tabou, et je suis sûr que nous aurons encore un Sassou Nguesso dans la population. Et donc, nous n'allons pas s'en sortir. Donc, le but est de déjouer cette situation-là. Donc Sassou Nguesso va faire sa grande cour de récré satanique, diabolique, et n'oublions pas immoral et dissolu. N'oublions pas qu'il est en train de faire la diversion sur ses trésors privés qui est là. C'est un lieu que vous ne pourrez pas rentrer là-bas. C'est vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba là-bas. Donc tout ce qui vient de l'étranger,
souvent l'oligarchie politico-affairiste française, qui quittent les aéroports privés par-ci par-là, ils descendent là-bas, ils reviennent avec les magots. Hein. Ils vont là-bas pour faire du boulot pour Sassou Nguesso. Donc, il y a il y a le pays et Sassou Nguesso. L'État Sassou Nguesso et le pays. L'État congolais est laissé pour compte. Maintenant, là, c'est l'État Sassou Nguesso, de ses enfants, de ses dignitaires, de ses courtisans et de toute cette oligarchie mondiale qui est là à travailler pour là. Donc, ils ont trouvé là un gars qui fait, on s'en fout de là. Donc, puisque le peuple congolais n'est pas capable de prendre ses responsabilités, et d'où les abus et tout ce qui est là pour tenir le pays, et bien sûr qu'il va se fracasser. Et Sassou va chuter. Sa chute est inévitable. Sa dictature est agonisante. À bout de souffle, au bout du rouleau, il va tomber, il doit partir. Vivement la fin du goulag. Vivement la chute de Sassou annoncée. Et je le sais d'ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie.